Apprendre son histoire est un acte de résistance. L'histoire, c'est aussi de raconter la vérité historique. Mais il faut le dire, quand on parle de l'Afrique, en particulier de l'Algérie, il y a toujours des grands écarts, surtout de la part des historiens français. Je vais donc vous parler d'un homme, pas n'importe lequel. Cet homme a eu le titre d'émir. Il s'appelle Abdelkader Ibn Mouhidine. Si vous ne le connaissez pas, ce sera chose faite après cette vidéo. Les héros vivent éternellement. Et c'est dans nos récits qu'ils continuent d'exister. Imaginez un homme dont le nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de courage, de sagesse et d'humanité. Un homme qui, au cœur du 19e siècle, a su allier la force d'un guerrier, la profondeur d'un mystique et la noblesse d'un chef d'État. Cet homme, c'est l'émir Abdelkader. Son histoire est celle d'un combattant infatigable, celle d'un penseur visionnaire, celle d'un humaniste avant l'heure. Dans une époque trouble où les puissances occidentales ont voulu découper l'Afrique. Mais qui était-il vraiment? Et pourquoi son héritage continue-t-il de nous inspirer? Nous autres Africains, bien entendu, et diaspora du monde entier. Abdelkader Ibn Mouhidine naît en 1808, près de Mascara, dans l'ouest de l'Algérie. Il est issu d'une famille noble et pieuse. Il grandit donc dans un environnement imprégné de spiritualité. La religion, pour lui, est un véritable curseur de vie. Son père, Mouhidine, est un shir de la confrérie soufie Qadiriya. C'est un courant mystique de l'islam. Il prône l'amour de Dieu, la paix intérieure et le respect de l'autre. Empreint de cet héritage et de cette culture, dès son plus jeune âge, Abdelkader est initié à ces valeurs. Il étudie le Coran de façon rigoureuse, la philosophie, les mathématiques et bien entendu l'art de la guerre. Mais surtout, il apprend que la véritable force ne réside pas dans les armes, mais dans la sagesse et la foi.